La ville de Paimpol est marquée par l'histoire des grandes campagnes de pêche du 19e siècle. Ici, on construisait les goélettes qui partaient en Islande. Ce savoir-faire de la charpente de marine continue. Gilles est l'un des derniers représentants de ces vieux métiers à Paimpol. Quand il ne travaille pas à son chantier naval, il navigue sur son voilier traditionnel. On va aborder un peu. Ce charpentier navigateur est tombé amoureux de la mer très tôt. Enfant, il venait déjà tirer des bords dans l'archipel de Bréa sur un petit canot. C'est dans ce grand atelier situé sur le port qu'il crée, répare et restaure des bateaux abîmés par les flots. Du bon chêne de France. Enfant, Gilles fabriquait déjà des maquettes de bateaux. Et ça m'a toujours intéressé de comprendre pourquoi il y en a qui vont mieux que d'autres, pourquoi il y en a qui passent dans la mer comme des oiseaux alors qu'il y en a qui burinent et qui n'avancent pas. Cette curiosité l'a poussé à ouvrir son premier chantier naval en 1984. Aujourd'hui, il restaure ce bateau, un petit sardinier né dans les années 50. Un chantier titanesque, car Gilles s'attache à restaurer chaque bateau dans le respect du travail de ses prédécesseurs. Pour ce voilier, il en est déjà à 600 heures de travail. Je suis arrivé à 37 ans de métier, et à des moments, je ne savais plus par quel bout l'attraper, quoi. Un challenge, comme disent nos amis anglais. Si, je peux le faire. Et je le prouve. C'est clair que, grâce à son propriétaire, qui nous l'a confié, il pourra avoir ses 100 ans, c'est sûr. Un bateau qui revient de loin et que Gilles, qui reste humble sur la maîtrise de son savoir-faire, ressuscite pièce de bois par pièce de bois. Ce travail, il le partage avec Simon, jeune charpentier qui a débuté ici en tant qu'apprenti. Si le métier devient de plus en plus difficile car les chantiers se raréfient, des jeunes passionnés prennent le relais. Et Gilles est heureux de transmettre ce qu'il a appris de ses aînés. Moi, j'ai appris avec des anciens, ils ne te montraient pas, ils avaient plutôt tendance à se cacher pour faire. Si tu n'étais pas là, tu apprenais. Mais ils n'allaient pas t'expliquer. Tu n'avais qu'à ouvrir tes yeux, regarde. Et c'est pas forcément une mauvaise école. Ça n'empêche pas de donner quelques conseils non plus. Je vais encore descendre le bateau un coup. Ce que transmet Gilles, c'est ce goût du travail bien fait. Une exigence indispensable quand on pense à la vie qu'auront ces bateaux une fois sortis du hangar. Il y a un truc qui est insupportable, c'est le boulot de mauvaise qualité. De toute façon, c'est pas dur, ce métier, t'as 20 ou t'as 0. Cool. Parce que soit t'as 20, c'est tout nickel, le bateau il flotte, ça navigue et il n'y aura pas de péril en mer. Soit ton boulot il est pas terrible et ça c'est 0. Gilles en a vu passer des chantiers. Et la passion qu'il met dans son travail donne parfois naissance à des amitiés avec ses clients. Alors, Nico. Nicolas est marin professionnel. Quand il a une avarie sur son voilier, c'est à Gilles qu'il le confie. La confiance s'est instaurée, d'avoir un charpentier de marine qui navigue aussi, puis qui a toujours des bonnes idées pour joindre l'esthétique à l'utile, l'efficace, quoi. L'esthétique. Les voiliers traditionnels de Gilles et Nicolas n'en manquent pas. On regarde tous nos bateaux, tu vois, celui de Gilles il est encore plus particulier parce que c'est vraiment lui qui a fait les plans, qui a décidé comment il voulait que soit son bateau, qu'il a proportionné pour lui. Un petit bolide élégant, taillé sur mesure, que Gilles a construit dans sa jeunesse et qu'il ne troquerait pour rien au monde contre un bateau à moteur. Le moteur, c'est pas pareil. Non, puis déjà jouer avec le vent, quoi. Tu luttes pas ni contre le vent, ni contre la mer. Tu composes avec. Sauf si tu veux te battre, c'est eux qui vont gagner. Pour Nicolas et Gilles, l'échappée maritime continuera tant qu'il y aura du vent pour souffler dans leurs voiles.